Donc là, on shoot en 150 mégabits seconde, en XAVC HS. Ok, donc là, on va se préoccuper surtout des nuances de couleurs dans les ciels et de la profondeur des couleurs des arbres, le vert surtout. Ok, donc ici on est clairement face à une grosse différence de plage dynamique. Alors on va voir ce que ça va donner en post. Et puis aussi voir comment se comporte le codec avec les bleus du ciel et les dégradés. Et donc là du coup on peut constater que l'autofocus fonctionne à merveille avec l'écran tactile, ça fait vraiment plaisir. Et le tracking aussi fonctionne en 4K, chose qui n'était pas possible avec l'ancien boîtier A7 III. Là, je me suis improvisé une petite perche à selfie avec le boîtier pour tester la stabilisation active. Voilà, donc là, on va dire que je suis à main levée et ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Et ce que je constate aussi, c'est que le tracking de l'œil est permanent, ce qui fait que là, je suis complètement en autofocus, à pleine ouverture, en f2.8 sur mon Sigma. En parlant aussi du boîtier, je tenais aussi à dire que Sony avait fait tout un foin par rapport à son viewfinder et fort est de constater que oui, en fait, il y a une grosse différence par rapport au viseur numérique. Là, les 9 millions ou 12 millions de points sont vraiment justifiés. Là, c'est vraiment comme si on regardait à travers un miroir, quoi. Donc là, pour rappel, je suis bien en XAVC HS 4K 10 bits 420 et en 150 mégabits par seconde. Maintenant, nous sommes en profil d'image PP0, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de profil flat. Ce profil d'image, il est intéressant dans le sens où sortie boîtier, l'image est très belle, les couleurs sont très fidèles, on a une plage dynamique qui est tout à fait respectable et Faut pas faire ça, tu t'écrases aussi. Bah alors. Toi t'es grande en plus, faut pas bien les écraser. Ok, donc là on va attaquer le profil d'image PP0 pour un rendu des couleurs sans trop de post-traitement. Donc théoriquement avec ce profil d'image on est censé pouvoir avoir une image exploitable, enfin des vidéos exploitables sans avoir à étalonner en post. Voilà. Donc ça c'est profil d'image PP0. Sinon, autre chose à ajouter, c'est que Sony a fait un gros effort par rapport à la gestion de sa mise au point, dans le sens où maintenant, c'est des mises au point qui sont plus douces, beaucoup plus cinématiques, et moi j'aime beaucoup. Donc là, on est en PP1, profil d'image Movie et type de couleur Movie. Donc là, on est en profil d'image Ciné 4 et en profil de couleur Cinéma. Et pour finir, un petit HLG3 en BT 2020. Ce que j'aime beaucoup avec le HLG3, c'est que c'est pas difficile à coloriser. On n'a pas besoin de passer des heures et des heures en poste pour étalonner. Voilà, c'est un bon compromis entre gestion de la plage dynamique et facilité d'utilisation. Moi j'utilise beaucoup ce profil d'image avec un pack de LUT qui est vraiment super. C'est le pack de chez Liming LUT. Voilà, je ne suis pas du tout sponsorisé, je trouve juste que ce qu'ils font c'est vachement bien au niveau du rendu des couleurs. Donc voilà, je vous invite à essayer ça là. Je laisserai le lien en description.
Ok, donc là on vient de faire un petit tour d'horizon du boîtier Sony A7S III qui m'a été généreusement prêté par Franz Photocale, que je remercie d'ailleurs. Voilà, on a fait un petit peu un tour d'horizon des différents codecs, des différents types de profils d'image, de la stabilisation, du tracking, de l'autofocus. Du niveau audio parce que justement j'enregistre avec le Rode Wireless Pro directement sur le boîtier, donc comme ça vous donne à peu près une idée. J'aurais voulu faire plus de tests, après bon voilà le temps me manque un petit peu. Globalement j'ai un sentiment de facilité d'utilisation avec le boîtier, tout est à peu près tout est à bout de bras. Les menus c'est un gros plus. Tout ce qui est ergonomie générale de l'appareil, ça fait le taf à fond la caisse quoi. La stabilisation, forcément. J'ai pas forcément pu tester tout ce qui était slow-mo en 4K 120 fps parce que voilà, les cartes CF Express type A là pour l'instant je les ai pas. Donc voilà. Et puis voilà, donc pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui voudraient avoir plus de détails sur l'appareil, laissez-moi vos commentaires, vos questions et j'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis si tout ce qui est tech, donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, si le contenu que je propose te plaît, je t'invite à t'abonner et puis à mettre la petite cloche et puis à laisser un petit pouce bleu si tu le veux. À bientôt!